Bonjour à tous, Bernard Zanzouri pour le programme Afikim. Alors on devait faire hier soir un Zoom, mais ça n'arrangeait pas tout le monde. Donc on a décidé avec Elishiba de faire ce petit film pour vous indiquer un peu les changements par rapport au programme et les choses aussi qui vont nous permettre de commencer, même si on a un peu de retard à cause du corona. Alors, tout d'abord, de façon opérationnelle, il y a des parents qui m'ont pas encore rendu les bulletins. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits au programme parce que leurs enfants ne veulent pas ou parce qu'ils ont peur, parce que c'est un peu l'année du bac, etc. Et tout est légitime, surtout dans cette année qui, comme je l'ai déjà dit, est un peu exceptionnelle. Mais malgré tout, je pense que c'est un programme qui peut vous aider énormément et on l'a adapté aussi un peu pour qu'il corresponde vraiment à vos besoins. Alors, quelles sont les adaptations? Donc, je reviens. D'abord, essayez de remettre à Elisheva les bulletins d'inscription. Sans ça, j'ai même pas le droit de faire le coaching émotionnel dont je vais vous parler tout de suite. C'est la loi qui l'indique. Donc, j'ai besoin de ces autorisations et de ces inscriptions. Ensuite, on va essayer de faire cette année, par rapport à ce qui avait été dit sur la radio, Studio Calita, etc., un peu moins centrale cette histoire-là. Et par contre, mettre beaucoup plus au centre le fait que c'est l'année du bac pour vos enfants et aussi l'année où ils vont commencer leurs orientations, qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac. Donc, on a prévu pour vos enfants plusieurs heures face à moi de coaching émotionnel. Qu'est-ce que c'est le coaching émotionnel? C'est un endroit où l'enfant peut enfin se parler, se livrer, raconter les choses qui vont bien, les choses qui sont plus dures pour lui. On lui remonte un peu le moral, mais on lui file aussi pas mal d'éléments et d'outils pour se décider d'une direction à suivre dans sa vie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Si jamais il ne parle pas hébreu très bien, il se dit bon, je vais m'arranger, je sais pas, j'irai peut-être comme mes parents, comme mon père travaillait un jour dans un call center en français, tout est possible. Non, il faut savoir que l'égalité de chance dans une société nouvelle dans laquelle on arrive, ça passe avant tout par la langue. La langue, c'est le principal vecteur d'intégration. Et tu peux pas sauter cette étape. Donc, dans le coaching émotionnel, on peut en parler même avec l'enfant. Je peux lui préciser pas mal de choses, pas mal d'idées, d'histoires qui vont lui permettre de comprendre mieux ça. Il faut aussi qu'il réussisse ses études, qu'il se lève à l'heure le matin, ce qui n'est pas toujours une évidence, comme je le vois des fois sur votre groupe, pour tous les enfants en même temps. Et il ne faut pas qu'il soit trop atteint non plus par les histoires comme le corona, etc. Donc le coaching émotionnel, il vient remettre un peu les choses à leur place, il vient donner un endroit où l'enfant peut s'exprimer, peut être bien. Et je vous conseillerais à tous les gens, même si ceux qui ne savaient pas, et à tous les jeunes, même ceux qui ne sont pas sûrs, qui ont peur que ça leur prenne du temps ou du temps de repos, etc., de rentrer vraiment dans ce programme et dans cette histoire-là de coaching émotionnel. C'est un truc qui a fait ses preuves, sur beaucoup d'enfants dans le pays. Ça marche très très bien et c'est très sympa, ça va leur donner une impression très très agréable. Maintenant, le programme a pris aussi en compte, vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait dit coaching émotionnel, de l'hébreu pas mal, et cette histoire de radio qui était assez centrale, d'en faire des présentateurs radio qui puissent faire des programmes. On n'a pas laissé tomber ça, mais je propose qu'on en reparle un peu plus tard et qu'on essaie de concentrer avec les enfants qui voudront sur des journées de vacances. On viendra leur proposer des journées télé, radio-télévision où ils pourront non seulement se former et commencer à faire des petits programmes qui seront diffusés sur Studio Calita. C'est toujours actuel, mais on va remettre ça un peu aux journées de vacances, parce que j'ai pas du tout envie de charger les journées qui sont déjà pas mal chargées, même émotionnellement. C'est pas la peine d'en rajouter tellement. Par contre, on va faire un programme plus personnalisé, c'est-à-dire si vos enfants ont besoin de cours de maths, de cours de rattrapage, dans certaines matières, et s'ils ont besoin aussi d'hébreu, mais d'un truc un peu plus personnalisé, face à un coach en langue aussi, qui peut le prendre en main, essayer de le faire remonter, on va analyser chaque cas séparément des autres. Ça va plus être par groupe, par petite classe. Ça sera peut-être des cours, même en maths, par groupe de 2, par groupe de 3, en langue, en ivrite aussi. On va essayer d'adapter aux besoins réels de chaque enfant et non pas aux besoins de la classe ou des enfants en général. Il y a des enfants qui parlent très bien hébreu, il y a des enfants qui ont beaucoup de mal et que ça va handicaper toute leur vie s'ils ne trouvent pas la solution au problème maintenant. Donc on va s'occuper de tout ça. Je vous rappelle que donc cette histoire de bulletin que j'ai fait passer à Elisheva, que Elisheva c'est notre contact, elle aura aussi quelque chose à faire avec les cours de maths, puisque probablement on va passer par elle et par son mari aussi, pour tout ce qui est cours de rattrapage en maths. Tout ça sera subventionné par nous, bien entendu.
Encore une fois, en dehors de la petite des droits d'inscription de 250 shekels, qui sont surtout pour tester un peu votre sérieux aussi, et le fait que vous êtes bien accroché à ce programme, vos enfants vont recevoir du service pour 3, 4, 5 000 shekels. Donc ne vous inquiétez pas, vous sortirez gagnant. C'est vraiment un cadeau ce programme. Et vous avez été choisi parce que, je vous l'avais dit, lors de la première rencontre avec vos enfants, ils m'avaient fait un effet extraordinaire chacun. Je pense que même ceux qui ont reculé aujourd'hui, qui ont dit j'ai pas envie de participer, j'ai pas envie de rentrer, moi j'ai envie de leur parler. Je viens d'ailleurs lundi à 11h30, je serai à l'école pour les voir et les rencontrer. Je veux qu'ils se donnent encore une petite chance de participer, au moins au coaching émotionnel. Et de l'aide scolaire en maths ou dans d'autres matières, ils en auront toujours besoin. Ne renoncez pas à ça, ne les laissez pas renoncer, c'est dommage. L'ivrite, c'est super important, je reviens encore sur ça, mais on a vraiment les moyens de leur donner beaucoup d'aide, et pas dans des ulpanim très formels, mais beaucoup d'aide en informel, peut-être même par du coaching vraiment en hébreu, avec un bonhomme qui les prend en main tout seul. Je vais peser un peu les coûts, je vais regarder un peu mon budget, et puis on va partir sur ces options-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, une fois, je répète, mais c'est important, pour ceux qui voudront participer, on fera des journées radio entières pendant les vacances. On va attendre, on va pas faire ça à Hanouka, parce que j'espère que peut-être d'ici les vacances de Pessah, on aura vraiment avancé face au Corona et qu'on aura plus de possibilités. C'est très très dur de faire une journée ludique, très sympa, avec des masques tout le temps. C'est très handicapant. Mais on le fera pour les gens qui avaient vraiment envie, pour les enfants qui avaient vraiment envie de rentrer dans ça et tout, on le fera à fond. Pour l'instant, on va s'occuper de leur bac. On va s'occuper de leur mental aussi, on va s'occuper du fait qu'on a envie de voir des enfants en forme, qui sont contents, qui sont bien dans leur peau. Et on fera un bilan régulièrement. N'oubliez pas que dans le programme d'origine, je vous avais aussi parlé de petites formations pour parents. C'est quand même ma spécialité, hein, c'est mon boulot au jour le jour. Vous pouvez me rechercher sur Internet, vous allez voir que j'ai fait pas mal de choses quand même face aux ados et face à leurs parents. On fixera des dates avec Elisheva. Encore une fois, participeront ceux qui ont envie de participer. Je pense que c'est un des cours et une des formules que je proposerai, une des plus performantes du marché sur les formations pour parents aujourd'hui face aux ados. Ça sera à vous de voir, d'accord? Donc, ceux qui n'ont pas remis le bulletin parce qu'ils ont du retard, ou parce qu'ils avaient oublié, parce qu'ils n'avaient pas de photocopieuse, faites-le moi savoir que c'est un problème technique. Ceux qui n'ont pas inscrit parce qu'ils ont peur pour le bac, c'est l'année du bac, ou bien parce que leurs enfants sont réticents, filez-moi aussi les noms. Je vais encore une fois lundi à l'école, je vais essayer de leur parler, de les prendre même un peu à part et de leur expliquer combien c'est important. Et puis, voilà, on a déjà fixé des premiers rendez-vous avec Elisheva pour des gens dès ce mercredi. Il y a déjà des jeunes de la classe qui sont inscrits avec moi. C'est des formations qui vont se faire sur Zoom. Et voilà, déjà, tout ce qui est coaching émotionnel, on le fait partir. Tout ce qui est cours de maths, etc., cours de rattrapage pour qu'ils aient le bac, on le fait partir aussi très très vite. Et puis tout ce qui est un peu hébreu aussi, on va s'en occuper. Et ce qui est radio, comme on l'a dit, ça sera pendant les périodes de vacances. Le film est un peu long, mais c'est pas grave, j'espère que j'ai tout dit dedans. À très bientôt à vous tous. Shabbat Shalom et on se revoit très vite. Au revoir.